الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على Nous allons regarder une vidéo préparée par les frères. Ils m'ont dit au départ, au début de la majlis, et puis Inch'Allah, on continue le majlis, Inch'Allah. عظمة محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Merci infiniment pour votre invitation sincère. Et je tiens à vous dire que la dernière collecte que nous avons faite, on a dépassé les objectifs. C'est pas pour vous caresser dans le sens du poids, mais c'est l'une de nos plus belles collectes en 1200.
il m'a dit, le Hajj, que je ne savais pas que c'est de ce sujet qui est vraiment le sacrifice qu'on donne notre sang pour donner la belle image et la vraie image de Ahl al-Bayt alayhi salatu wassalam et Imam al-Hussein alayhi salam qui nous a tout donné. Grâce à lui, on est croyant. Grâce à lui, l'islam existe et est toujours vivant. Grâce à lui, on écoute tous les jours Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est pour ça que chaque chose, chaque acte lié à l'imam al-Hussein sera parfait et sera éternel. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de projets, beaucoup d'activités commencées, mais avec le temps, on voit que ça ne reste pas et ça ne tient pas. Mais tout ce qui est au nom de l'imam al-Hussein, ça tient, ça reste, c'est permanent. Car l'imam al-Hussein, vraiment, il était complètement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, ça nous revient, ça nous amène vers le sujet de ce soir, qui est la prière. Et comment améliorer notre prière dans ce mois béni de Ramadan. Comment avoir une prière, on ne va pas dire Hussainite, on ne va pas dire Alalite, on ne va pas dire Mohammadite. Ça sera très loin de ça. Et je vais vous expliquer pour quelle raison, mais une prière qu'on mérite nous-mêmes. Si vraiment on pense à nous-mêmes, on doit faire une prière meilleure. Allah n'a pas besoin de notre prière. Dans le hadith de khutbat l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamu alayhi, Hammam, un de ses compagnons, c'est connu, khutbat al-Muttaqin, dans Nahj al-Balagha, il parle avec un de ses compagnons qui s'appelait Hammam. Il a dit Amma ba'd fa inna Allah khalaqa al-khalqa hina khalaqahum ghaniyan an ta'atihim. Il a créé la créature, mais il est sans avoir besoin d'eux. Allah n'a pas besoin de nous. Ghaniyan an ta'atihim, aminan an ma'siyatihim. Il est protégé de notre désobéissance. C'est-à-dire si on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on va faire mal à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. آمنا عن معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه. Il ne sera pas gêné et nuit par les désobéissances. لأنه لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة من أطاعه. Et il ne sera pas, il va pas bénéficier et il va pas profiter de notre obéissance, de notre adoration, de notre prière. Tout ce qu'on fait, on fait pour nous-mêmes. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Tout d'abord, ce soir, je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la prière. Vous avez forcément écouté et lu et étudié et vous connaissez beaucoup de hadiths, et surtout grâce à notre cher Mu'az, qui est vraiment, je ne savais pas que je vais remplacer Cheikh ce soir, et ça me gêne un peu, je vous ai dit ça, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions tous et garde ce Cheikh pour cette communauté, avec tout ce qu'il fait, avec ses discours très riches. Il faut vraiment profiter de lui, Inch'Allah Ta'ala. Ce que je voulais dire dans les citations, dans les paroles sur la prière, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est important ce soir pour moi, et Inch'Allah, j'espère que ce sera important pour vous, comment savoir, comment avoir une prière
accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on peut satisfaire Allah par notre prière, surtout dans le mois béni de Ramadan. Vous savez, le mois béni de Ramadan, comme vous savez, dans le khutbah, le discours connu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Amma ba'd, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ayyuhan nas, إنه قد جاء إليكم شهر الله قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. Le mois d'Allah est arrivé avec baraka, rahma et maghfira. Ce sont trois axes importants dans notre vie. Si on n'a pas de baraka, si on n'a pas de rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on n'a pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fini. Il ne faut même pas penser à vivre. Quelle vie sans le pardon d'Allah? Quel hayat et quel dunya, je ne parle pas de akhira, même quel dunya sans la miséricorde d'Allah? Quel dunya sans la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala? L'argent sans la bénédiction vaut rien. Une femme, des enfants, un bon mari, un mari, parce que ce sera trop bon s'il n'y a pas de bénédiction. Un mari, une dame, une femme, des enfants, tout cela sans la bénédiction d'Allah, sans la satisfaction d'Allah, sans la miséricorde d'Allah et le pardon d'Allah, ne vaut rien. C'est pour ça que le mois béni de Ramadan est très grandieux et très important. Si on connaît la valeur, et c'est qui présente qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui présente le mois béni de Ramadan. Mais dans ce mois, j'avais demandé à l'imam Rida alayhi salam, j'ai prié pour vous et Inch'Allah vous allez prier pour nous. On a des frères qui sont là-bas, ils prient maintenant pour nous. On a toujours besoin des liens, des personnes qui partent de temps en temps chez l'imam Rida alayhi salam, chez l'imam Hussein alayhi salam, chez Ahl al-Bayt alayhi salam, pour nous envoyer un peu de prière, un peu de récompense, pour penser à nous. J'ai demandé à mes enfants de faire la même prière. Que ce mois béni de Ramadan soit le meilleur mois béni de Ramadan de notre vie. Et je demande ce soir, on peut demander ensemble, qu'on demande, si Inch'Allah, on va faire les efforts. C'est vrai, les jours passent très vite et on n'a pas de temps. Vraiment, c'est très court. Mais ce qu'on demande ce soir à Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce mois, une chose, à mon avis, si Allah nous accorde ça, si Allah exauce cette invocation pour nous, c'est très suffisant, même plus que suffisant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion d'être parmi les vraies et les bonnes prières. Minal Musalli. Vous voyez, Karbala, on vient de voir le nom de Hussein alayhi salam qui vraiment touche chaque cœur. Karbala, l'histoire de Karbala, c'est l'histoire de la prière. La veille de Ashura, l'imam Hussein alayhi salam, il a demandé de nous permettre et nous accorder cette nuit. Pour quelle raison? Vous connaissez la parole de l'imam Hussein. Parce que Allah sait que j'aime deux choses. Inni uhibbu as-salah wa tilawat al-Qur'an. J'aime deux choses. Et ce soir, pareil. On a commencé par l'imam Rida, alayhi salam, par Ahl al-Bayt, par l'imam Hussein. On dit Ya Aba Abdullah, Ya Aba Abdullah. Grâce à vous, on ne peut rien faire. Nous, sans Ahl al-Bayt, on ne peut rien faire. Ça, il faut savoir. Grâce à vous, on vous demande une chose. On vous demande un bon mois béni de Ramadan. Le meilleur mois béni de Ramadan de ma vie. Je ne sais pas si l'année prochaine je serai là. Et la mort ne connaît pas ni jeûne, ni rien. Et vous savez, vous connaissez, vous avez l'expérience. Dans votre communauté, qu'Allah soit miséricordieux, il ne faut jamais oublier les défunts dans ce mois béni de Ramadan, surtout dans ce moment. Vous voyez, avant le iftar, pensons à nos défunts
qui nous ont quittés, qui étaient très chers pour nous et qu'on était très chers pour eux. Ils ont fait beaucoup pour nous. Grâce à eux, peut-être aujourd'hui on est là. Grâce à eux, aujourd'hui, on se rassemble pour faire le dhikr de Ahl al-Bayt alayhim salam dans le mois béni de Ramadan. C'est pour ça, ils méritent une bonne pensée toujours, tous les jours, de faire Fatiha pour eux, de faire, Inch'Allah, on fait une salawat ala Muhammad wa ala Muhammad pour eux. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Car il n'y a pas dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le discours du mois béni de Ramadan, que faites beaucoup de salawat sur moi, car avec ça, votre balance sera lourde. C'est la chose la plus lourde dans la balance de Yawm al-Qiyamah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. On demande une bonne prière. Maintenant, comment faire? Vous voyez, le mois béni de Ramadan, il y a 4 choses importantes qu'on doit faire attention. On peut dire les 4 roues de ce véhicule ou de cette voiture ou de, Inch'Allah, de cet avion du mois béni de Ramadan, l'avion de Uruj ila Allah Azza wa Jal. Il y a 4 choses. La première chose, c'est la prière. Et on voit dans le hadith du prophète aussi dans ce mois béni de Ramadan, pour ce mois béni de Ramadan, il dit Ayyuhan nas inna, il donne plusieurs citations, puis il dit Inna dhuhurakum thaqilatun min awzarikum fakhaffifu anha bitul sujudikum. Il dit vos dos sont alourdis par vos fardeaux, soulagez-les en prosternant ou en prolongeant votre prosternation. Des prosternations longues. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ. Sachez que Dieu subhanahu a juré par sa puissance, c'est vraiment fort, il a juré أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا de ne pas torturer ceux qui prient et ceux qui se prosternent. Dans ce mois béni de Ramadan, essayons de faire beaucoup de prières. Vous savez, il y a dans Layal al-Qadr, parmi les actions, 100 rak'at de prière. Et même pour le reste des nuits, avant le Fajr, vous connaissez la prière de nuit, Salatul Layl, Namaz Shab. Vous connaissez ça? Si on ne fait pas, si on néglige un peu dans les autres mois, essayons de ne pas négliger dans ce mois béni de Ramadan. Vous savez, les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, on voit que le prophète, il a insisté aux gens, et même nos ulama, pendant le mois béni de Ramadan, ils insistent de faire salat al-layl, namaz, de ne pas négliger, de ne pas laisser. Si je laisse salat al-layl dans les autres mois, dans le mois béni de Ramadan, je ne peux pas négliger salat al-layl. Pas comme certains ils négligent même salat al-subh. Ils mangent, ils font le iftar, même certains ils font le sahari, ils mangent le sahari. Et puis la prière de subh du matin, c'est il rattrape ça plus tard. Allah yarhamur rahimin. Allah me pardonne. C'est le mois béni de Ramadan. Nawmukum fi ibada, oui. Nawmukum fi ibada. C'est le fait de dormir, c'est ibada. Dormir et laisser salat al-subh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comment on peut oser à faire ça dans le mois béni de Ramadan, dans le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça il dit dans le hadith de Ahl al-Bayt alayhim salam, il y a
ils insistent sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait les prières de nuit dans le mois béni, ils insistaient. Et les gens, ils ne pouvaient pas laisser salat al-layl dans le mois béni de Ramadan. Partout, ils faisaient salat al-layl. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont voulu à leur manière d'organiser les choses. Ils ont dit oui, c'est vrai, tout le monde fait la prière, c'est l'ambiance de Ramadan, le prophète a insisté de faire salat al-layl et tout le monde fasse salat al-layl. On va faire salat, une autre salat, vous connaissez. On va faire une autre salat. Et cette salat, on fait ensemble, on fait jama'a, on fait beaucoup. Et ils ont créé cette prière. Mais ça n'existait pas. Et même ça, chez tous les musulmans, chez les sunnites et les chiites, c'est des réalités. Je ne parle pas des choses qui ne sont pas étudiées. Tout le monde sait que cette prière n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, tarawih, exactement. Mais on ne veut pas, maintenant je ne voulais pas donner le nom pour ne pas polémiquer. Sinon, la question, mais nous on respecte tout le monde. On n'est pas contre les autres, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'était une réalité dans les hadiths et dans l'histoire de Ahl al-Bayt alayhimus salam et dans l'histoire même de tous les musulmans. Le prophète a laissé, si lui il voulait faire salat al-tarawih ou salat en groupe, il pouvait, mais il n'a pas fait. Tout le monde sait que à l'époque du prophète, le prophète n'a pas fait ça. Et le prophète, pourquoi? Moi, c'était pas ça mon histoire. Mon histoire, c'était de dire que comment et jusqu'à quel degré la prière de nuit pendant le mois béni de Ramadan était importante, jusqu'à ce que tout le monde faisait cette prière. Ça veut dire que ce n'était pas une prière, on peut dire c'est presque obligatoire. C'est devenu dans le mois béni de Ramadan comme une prière obligatoire. Et il y a aussi des autres prières, des prières de chaque nuit. Vous savez, Ahl al-Bayt alayhimus salam, ils nous ont laissé un trésor énorme. Et dans ce trésor, par exemple, dans cette nuit, pour ce soir, pour chaque nuit, il y a une prière. Il y a une prière pour toutes les nuits qui ne change pas, et il y a une prière pour chaque nuit qui ça change. Pour cette nuit, par exemple, c'est Surat al-Hamd, 2 rak'ah. 2 rak'ah tout simple, 2 rak'ah comme Salat al-Subh, mais après Surat al-Fatiha, 10 fois Qul huwallahu ahad, 10 fois al-Tawhid, al-Ikhlas. Et après la prière, on fait 100 fois, ou excusez-moi, 1000 fois Subhanallah. Dhikr Subhanallah, 1000 fois. Ce soir, 1000 fois Subhanallah. Après, bien sûr, l'iftar, quand vous êtes chez vous, si vous pouvez la faire, c'est vraiment important. Mais plus important, maintenant ça c'est les prières recommandées. On voit dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man tatawwa'a fihi. Et ça c'est la parole, c'est dans le discours, le même discours. Celui qui fait bénévolement une prière de 2 rak'ah, même si on n'a pas fait 100 000 fois, des fois on dit que c'est beaucoup, ça va prendre du temps, il n'y a pas de problème. Allah yuridu Allah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut faciliter pour vous, c'est pas grave. Vos enfants ne peuvent pas, surtout ma parole aujourd'hui, c'est à nos jeunes, à nos enfants qui ne connaissent pas la valeur et qui n'ont pas goûté on peut dire la sucrerie de la prière. Ils n'ont pas trouvé la beauté de la prière. Ils n'ont pas connu la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'image et les virtuels et je ne sais pas, tout ce qui est même réel ou virtuel, c'est de madda, c'est de matériel, immatériel. On doit donner
à nos enfants aussi un peu de goût de cette spiritualité du mois béni de Ramadan. Le mois béni de Ramadan, ce n'est pas de goûter des plats, je ne sais pas, de toutes les cuisines indiennes, turques, maghrébines et toutes les autres nourritures délicieuses, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous l'occasion de faire une bonne iftar sur des bonnes nourritures. Mais ça, c'est pas un but, c'est pas des objectifs, c'est pas parmi nos objectifs. L'objectif du mois béni de Ramadan, comment goûter la beauté, goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ. Celui qui fait bénévolement une prière, Dieu lui inscrit l'acquittement de l'enfer. 2 prières, 2 rak'ah, salatin. Une prière de 2 rak'ah, mais bénévolement, c'est pas obligatoire. Oh ya Allah, je t'aime. Je t'aime. Je vais faire 2 prières que pour toi. Je laisse le monde entier et je reviens vers toi pour te faire une belle prière. Si je le fais pendant le mois béni de Ramadan, je commence à goûter cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابٌ مَنْ أَدَّى. Voyez, celui qui fait farida, la prière obligatoire, c'est comme celui qui a fait 70 prières dans le reste du mois. Mais quelle prière? Une prière qui demande un peu d'être professionnel. On doit faire une prière professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On est professionnel dans tout. Aujourd'hui, on est très doué dans l'ordinateur, dans l'informatique, dans le logiciel, masha'Allah. C'est très bien. Nos jeunes connaissent tout ça. C'est important. On a peut-être des jeunes qui sont très doués même, ils sont des pilotes. Ils conduisent des avions, pas des voitures. Ça, c'est simple. Mais il y a des gens qui conduisent l'avion vers Allah. Ils savent comment faire le uruj. Vous savez, dans le hadith, as-salatu mi'rajul mu'min. C'est l'avion de mu'min. On peut conduire l'avion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut sentir, on peut gérer notre prière. Il y a beaucoup parmi nous, on est des meilleurs gestionnaires. On est des meilleurs directeurs. On est très fort, on est très doué. Qui parmi nous peut gérer et diriger une belle prière, une bonne prière? C'est ça le vrai art. L'artiste, c'est celui qui peut faire une bonne prière acceptée et accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. On a parmi nos maraja, des grands maraja qui ont dit que moi je vous témoigne que je n'ai pas fait une seule prière comme il faut dans ma vie. Marja. Un des ulama, il dit que, il raconte cette histoire. Il dit on était dans le dars, le kharij, peut-être c'était le dars de Cheikh al-Wahid, je pense, ou un des maraja. Un des maraja de Qom, il a dit que on attendait le cheikh, il est arrivé et il a commencé le cours, vous savez le cours Bahth al-Kharij, Dars al-Kharij. Et quand il a commencé le cours, il a fait 10 minutes, mais après il n'a pas continué. On a dit, c'était étonnant. Normalement, le cours de Maraja, c'est 50 minutes, 1 heure, c'est pas 10 minutes. Il a dit, je ne suis pas à l'aise. Depuis hier soir même, je n'ai pas préparé, pour vous dire, je n'ai pas préparé assez. Je n'ai pas pu préparer pour ce cours de Bahth al-Kharij, de Dars al-Usul, le principe de fiqh. Je n'ai pas pu. Car hier, en lisant les hadiths de Ahl al-Bayt, j'ai trouvé un hadith qui m'a bouleversé. J'ai vu que un jour,
un des compagnons de l'imam Ja'far al-Sadiq salawatullah wa salamu alayhi. Il est venu vers l'imam et l'imam lui a demandé, je vais vous lire le hadith, c'est mieux, je préfère. L'imam alayhi salam lui a demandé s'il a fait la prière correcte. L'imam alayhi salam lui a demandé, Ya Hammad, est-ce que tu connais, tu sais prier? Tu sais prier? Il a dit, oui, Ibn Rasulallah, normalement je sais prier. Ça veut dire maintenant, même un enfant, si vous dites, tu sais prier, il va dire, oui, je sais prier. Lui, il était étonné de la question de l'imam alayhi salam. Il a dit, oui. Même, j'ai rapporté beaucoup de citations de vous, mon maître de la prière. L'imam a dit, prie, Ya Hamad, prie devant moi. Il a prié. Et ça, c'est le marja qui parle. Il dit, Ma aqbaha birrajuli minkum ya'ti alayhi sittuna sana ou sab'una sana. L'imam al-Sadiq alayhi salam dit que c'est la honte que après 60 ans et 18 et 70 ans, vous avez cette prière. Et Hamad avait la honte. Et il a commencé à étudier encore comment faire la prière. Le marja dit, moi, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer. Je dis, si Hamad, un des compagnons proches de l'imam Sadiq alayhi salam, il ne sait il ne sait pas prier, comment sera ma situation? Est-ce que moi j'aurai une prière acceptable, une prière correcte? Pensons comment gérer notre prière, comment penser à notre prière, comment vider un peu notre tête avant de commencer la prière. Je dis, il y a 4 choses. Il y a la prière dans le mois béni de Ramadan. Il y a la récitation du Coran. Et il y a aussi l'invocation, le dua, la prière, le Coran, le dua, et le 4e, c'est Ahsantum, Siyam, mais Siyam. Mais les 4 avec des conditions. La prière, bishartiha wa shurutiha. L'invocation, bishartiha wa shurutiha. La récitation du Coran, bishartiha wa shurutiha. Et pareil, le Siyam, bishartiha wa shurutiha. Et tous les 4 ensemble, bishartiha wa shurutiha. Pourquoi les 4 ensemble? Les shart et shurut de 4, c'est facile. Qui connaît? Les 4, shartiha wa shurutiha. Vous connaissez le hadith de l'imam al-Rida alayhi salam? Allahumma salli ala Muhammad. En arrivant à Nayshabour, dans le chemin de Mashhad, quand il était convoqué par Ma'moun al-Abbasi, la'natullah alayhi. Quand il était dans le chemin, il est arrivé à Nayshabour. Les gens de Nayshabour ont dit, Ibn Rasulallah, on veut une hadith, une citation de ton grand-père, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il a dit, Kalimatu la ilaha illallah, hisni. Le mot ou la parole de la ilaha illallah est ma forteresse. Et puis, il a dit, bishartiha wa shurutiha, avec des conditions. Bishartiha wa shurutiha. Puis il a dit wa ana min shurutiha, et je suis parmi les conditions. Ça veut dire Ahl al-Bayt. Les 4 roues sans Ahl al-Bayt, sans le conducteur qui sont Ahl al-Bayt, ne va pas marcher. Il faut toujours demander l'aide de Ahl al-Bayt.
C'est pour ça l'écart. Mais chaque partie, chaque roue demande des conditions, pas une condition. Par exemple, commençons par la prière. La prière, as-salatu qui est maqboula, as-salatu tanha anil fahsha'i wal munkar. Salat, la bonne prière, c'est la prière qui m'interdit et qui m'éloigne de fahsha'i wal munkar, de tout ce qui est mal. Si je fais la prière et puis je fais mal, et je dis mal, et je parle mal, et je blesse, et je fais la zizanie, et je fais la médisance et tout ça, ce n'est pas l'imam alayhi salam. Il dit dans le verset du Coran, l'imam Sadiq alayhi salam dit, chaque fois qu'on voit que la prière nous éloigne de tout ce qui est mal, ça veut dire que notre prière est correcte. C'est le signe. Si la prière, si notre prière n'empêche pas de faire du mal, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut revenir voir que la prière apparemment ne fonctionne pas bien. C'est comme les machines, la même chose. Et la même chose pour le siyam. Vous connaissez l'histoire de siyam. Il a vu une dame qui était en train d'insulter sa servante ou sa voisine. Il a dit, ramenez-moi de nourriture. Mange madame. Comment je peux manger? C'est le mois béni de Ramadan. Vous le prophète, vous me demandez de manger? Il a dit, Aïna hada min dhak? Où est ça de ça? Vous faites le jeûne. Comment vous faites le jeûne et vous insultez votre servante? Comment vous faites le jeûne et vous insultez votre épouse ou votre époux, votre ami ou votre voisin? C'est la même chose. Aujourd'hui, c'est pareil. Le siyam, إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك. L'imam Sadiq alayhi salam, il dit, alayhi salatu wa salam, sallu alayhi wa si vous faites le jeûne, il faut que tous les membres font le jeûne. Sinon, ce ne sera pas un bon jeûne. La même chose, ça on a vu, siyam, des conditions. Salat, des conditions. Dua, c'est le mois de dua, masha'Allah, avec l'invocation qu'on a écoutée tout à l'heure. Et c'est très bien de faire aussi en français pour que tout le monde comprenne, Inch'Allah, l'invocation des imams alayhi salam. Dans ces invocations, on voit que, mais ça veut dire, peut-être ça sera bien aussi, pas dans le programme, mais de temps en temps de lire un peu en arabe aussi, l'invocation en arabe. Même si le temps ne permet pas ici, mais à la maison, pendant la nuit, quand on fait dua as-sahar par exemple, c'est bien de faire. Et la traduction, mais une même petite partie si possible, en arabe, comme c'est les paroles de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam et le reste de l'imam alayhi salatu wa salam. Sallu ala Muhammad. Et on voit que la quatrième, c'était Siyam. Non, Siyam, on a dit les conditions, un peu le Siyam. Le troisième, c'était Dua. Bishartiha wa shurutiha. Dua, et on va voir le Coran, Inch'Allah. Juste, je termine les conditions de Dua. Les conditions de Dua, si on veut qu'Allah exauce nos Dua dans ce mois béni de Ramadan, il faut toujours commencer par Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Et parmi les conditions de Dua, parmi les plus importantes, les conditions les plus importantes de Dua, de savoir ce qu'on mange. Ce qu'on mange, est-ce que c'est licite ou non? C'est pas seulement certains, ils voient ce qu'ils sont en train d'égorger. C'est vrai, ils prennent le mouton, ils l'égorgent. Comme certains, même on voit, et je vous raconte cette histoire, qui fait rire et pleurer en même temps. Dans certains supermarchés, ici en France,
un responsable d'une partie de ce supermarché, il a demandé à un musulman, un responsable là-bas, il a dit, un vendeur peut-être, il lui a dit, vous les musulmans, pour vous, le fait de manger ce qui est volé, c'est licite ou c'est illicite? Il a dit, non, c'est illicite, bien sûr, c'est illicite. Il a dit, pourquoi je vois que certains musulmans, ils volent la viande halal? Vous imaginez, ils volent la viande halal. C'est comme si c'est halal. Ils peuvent manger la viande halal, mais voler. Vous imaginez? C'est-à-dire, si avec Bismillah, la viande devient halal, mais avec les vols, ça ne devient pas halal. On ne peut pas manger, mais c'est ça la question. Pareil pour la personne qui ne donne pas haqqun nas. Il prend l'argent des gens, il ne rend pas. La personne qui ne donne pas le khums, qui ne donne pas ce qui est nécessaire de zakat, vous savez, zakat al-fitra bientôt. Et tout cela, c'est obligatoire. Comment je peux manger sans donner haqqullah, sans donner haqqun nas? Et ça, ce ne sera pas halal. Ça ne va pas donner l'influence. Et celui qui mange le haram pour 40 jours, une luqma, bouchée de haram, il empêche l'exaucement de dua et que le dua arrive au ciel pendant 40 jours. Et ça, et avec le Coran, on termine le tadabbur. Le tadabbur du Coran al-Karim, c'est la condition de la lecture du Coran. Si on lit le Coran sans tadabbur, sans méditer le Coran, ça ne va pas donner le même résultat. Allahumma waffiqna li maradik. Allahumma jannibna ma'asik. Allahumma la tukhrijna min ad-dunya hatta tarda anna. Le dua, je termine le dua. Comment? Allahumma صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.